Bonsoir et bienvenue. Comme vous le voyez, on fait les choses différemment ce soir. Ce soir, on a la chance d'accueillir un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes, c'est entre autres les étudiants de secondaire 5 du programme GARAF à l'école Jean Raimbault qui sont venus nous présenter enfin, parce que je veux dire enfin, ça fait longtemps qu'on l'attend, notre chaise des générations. Avant de vous parler un peu plus du projet, j'aimerais saluer M. Lucien Maltais, directeur général du Centre de services scolaires des Chênes. M. Christian Gosselin, qui est le directeur de l'école Jean Raimbault. On a plusieurs enseignants ici ce soir qui sont venus accompagner leurs élèves et ce que je peux vous dire, c'est que nos enseignants sont extraordinaires, sont pétillants. Ils sont là parce qu'ils sont fiers de leurs élèves. Alors, merci de prendre du temps ce soir pour accompagner vos jeunes. La chaise de génération, c'est un symbole fort qui tranquillement fait son entrée dans les conseils de ville. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Bien, c'est un message de nos jeunes. Nos jeunes qui veulent nous rappeler que chacune des décisions qu'on prend, bien, ça va avoir un impact sur leur avenir. Donc, la chaise va rester dans la salle du conseil et quand on va prendre nos résolutions en tant que conseil municipal de la ville de Drummondville, bien, on va avoir ce symbole-là pour nous rappeler pourquoi on fait les choses. Je tiens à vous dire que le conseil municipal est déjà très sensible aux questions environnementales parce qu'on va avoir toute une ville à rendre résiliente dans les prochaines années. Mais avoir un symbole comme ça fait juste nous rappeler qu'il faut faire mieux, il faut faire un petit peu plus vite également. Et de voir que des jeunes, parce que c'est un acte politique, s'intéressent à la gouvernance de leur ville, bien moi, ça me touche énormément. Donc, merci énormément d'avoir pris le temps de faire ça pour votre conseil municipal. Les élus étaient extrêmement reconnaissants d'avoir cette chaise-là pour la suite des choses. Maintenant, j'aimerais inviter Mme Valérie et Mme Caroline des Mères au Front à venir vous adresser quelques mots. Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir. Nous sommes Valérie Bourret et Caroline Bissonnette-Roy, citoyenne de Drummondville et mère au front pour la MRC de Drummond. À Mères au front, nous sommes des milliers de mères et grands-mères, de pères et grands-pères et d'alliés de partout au Québec et au-delà. Nous souhaitons léguer un monde plus juste, plus vert et plus résilient pour nos enfants et aux générations futures. Aujourd'hui, nous accompagnons les élèves et les enseignants du programme GARAF de l'école secondaire Jean Raimbault pour concrétiser tous ensemble le projet de la chaise des générations afin qu'une place symbolique soit réservée à la jeunesse et aux générations futures lors de vos rencontres, parce que vos décisions d'aujourd'hui déterminent leur futur. Nous souhaitons que cette chaise soit placée en permanence autour de la table du conseil municipal et qu'elle vous rappelle leurs attentes des générations à venir à l'égard de l'urgence climatique. Que la protection du vivant sous toutes ses formes soit au cœur de vos décisions et de vos actions. Nous espérons que ce symbole fort vous aide, malgré les aléas et les urgences du quotidien, à garder le cap, afin de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir à la hauteur de leurs inspirations, à la hauteur de ce qu'ils méritent.
Que cette chaise vous donne le courage et le pouvoir d'agir avec ambition pour la santé, la sécurité et le bien-être des générations futures, considérant que plusieurs solutions pour préserver la biodiversité, réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution relèvent du champ de compétences des villes, comme le transport collectif, l'aménagement du territoire, la protection des milieux naturels et la gestion des matières résiduelles. Nous remercions les enseignants et les élèves pour leur grande et sincère implication et nous invitons maintenant les élèves à présenter leur chaise des générations. Bonsoir, chers membres du conseil municipal de Drummondville. Ce soir, au nom de la jeunesse, nous croyons qu'il est important de vous remettre cette chaise de génération. En l'acceptant, vous, chers élus municipaux, vous vous engagez à user de votre pouvoir pour le bien-être des générations à venir. En tant qu'élève du garage de l'école Jean Rimbaud, nous savons à quel point il est nécessaire de sauvegarder la biodiversité. Nous espérons que vous continuerez à préserver des zones vertes, trop souvent menacées par le développement urbain, et que vous serez même capable d'en restaurer. De plus, selon nous, trouver des moyens de valoriser la beauté de la faune et de la flore inciterait aussi la communauté à la découvrir et à en prendre soin. Et pourquoi ne pas multiplier davantage les espaces fleuris qui attireront les pollinisateurs, jouant un rôle si essentiel entre les écosystèmes? Surtout, n'hésitez pas à faire preuve d'audace en ajoutant des toits végétalisés aux édifices publics. D'ailleurs, vous le savez, la végétation abondante permet aussi de réduire les îlots de chaleur urbaines. C'est pourquoi nous, les jeunes, nous sommes heureux de compter sur votre soutien pour pouvoir augmenter la densité des arbres en ville. Et plus encore, nous vous proposons de mobiliser les familles ainsi que les entreprises à prendre part à ce défi en organisant des plantations citoyennes. Tous ensemble, avec votre aide, nous saurons nous adapter au changement climatique grâce à l'augmentation de la canopée urbaine. Nous sommes tous conscients du dérèglement des saisons. Il est donc urgent d'agir pour atténuer les impacts sur ceux qui n'en souffrent le plus. Enfin, nous, adultes de demain, nous vous félicitons pour tous les projets novateurs que vous avez déjà réalisés. Continuez sur cette lancée. Surtout, chaque fois que vous regarderez notre chaise, souvenez-vous qu'il est primordial de cohabiter en harmonie avec la nature, notre plus cher allié pour les générations futures. Maintenant que la chaise a été dévoilée, elle va faire office de ses fonctions, c'est-à-dire prendre place pour nous rappeler qu'on a des décisions importantes à prendre. Donc, le conseil va maintenant débuter. Merci à vous tous d'être ici ce soir. C'est vraiment noble de votre part d'avoir pensé à nous amener ce symbole si fort pour les générations à venir. Merci pour tout. Vous pouvez la laisser là pour cette... ouais. Oui, bon.
Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil ordinaire de la Ville de Drummondville du 13 mai 2024. Nous allons débuter par une réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, on a débuté la séance, là, pour ceux qui viennent d'arriver, avec le dévoilement de la chaise de génération qui a été conçue par les jeunes de Garaf, un programme de sciences de la nature à l'école Jean Rimbaud. Donc, c'est pour ça qu'il y avait autant d'effervescence en début de conseil. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour tel que proposé. Vous êtes proposé? Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 29 avril 2024. Je vais en faire la proposition et demander la dispense de lecture. Qui l'appuie? Correspondance, Maître Ouellette. Oui, vous avez reçu du ministère des Transports une confirmation d'aide financière pour le remboursement des frais d'entretien de la signalisation au passage à niveau et du ministère de la Sécurité publique une lettre mentionnant que la Ville pourrait bénéficier d'une aide financière pour les sinistres, le programme général d'assistance financière lors des sinistres. Merci beaucoup. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 7 mai 2024. Monsieur Grondin. Oui, Madame la mairesse. Alors, à la rencontre du comité exécutif, on a eu une présentation importante sur les garanties et les assurances qui sont demandées dans le cadre des contrats municipaux, parce que le choix des garanties a des implications parfois sur le coût des projets. Alors, ça fait partie de la démarche qu'on avait mise dans la planification stratégique de reviser nos façons de faire pour pouvoir diminuer les coûts qui sont engendrés par les différents contrats municipaux, et ça, c'en est un. Alors, de choisir avec parcimonie quelles sont les garanties de travaux qu'on va demander pour chaque contrat qu'on octroie. Cela peut aider à garder les coûts plus bas. Alors, on a une belle présentation du chef de direction des services d'approvisionnement. On a aussi des questions de ressources humaines et on a vu, entre autres, le nouvel organigramme qu'il y aura à l'environnement. Il y a des questions qui vont venir ce soir en termes d'ouverture de poste, je crois. Et ensuite, on a vu l'état des lieux, c'est les négociations qui sont en cours avec les différents syndicats et, entre autres, la signature de la lettre d'entente qu'on a proposée au Conseil de faire avec les brigadiers qui s'entendaient sur les différents coûts d'augmentation de salaire et des conditions de travail et le contrat. Alors, on est content d'avoir pouvoir faire ça. On a vu une transformation de poste aussi qu'on verra ce soir au service des incendies qui vont nous permettre d'avoir encore une meilleure couverture parce qu'il y aura plus de permanents qui vont faire la couverture en caserne et diverses questions financières qu'on verra tantôt, entre autres, dont le dépôt de l'état budgétaire au 31 mars qui nous donne que l'ensemble, presque l'ensemble des indicateurs sont ouverts. Merci beaucoup. Chaise des générations offerte par les élèves de secondaire 5 du Garaf à l'école Jean Rimbaud. C'est un projet qui a été amené à la table du conseil par Mme Sarah Saint-Cyr-Lanois, qui avait été contactée par les membres de Mères au front, qui voulaient qu'on ait un symbole fort pour les générations futures. Et avec, comme je disais, avec les élèves de Garaf secondaire 5, ils nous ont proposé une chaise qui est faite entièrement de matériaux recyclés et qui vient, c'est une œuvre d'art en soi, là, sincèrement, c'est magnifique, et qui vient nous rappeler que nos décisions ont une importance pour le futur. Donc, qui propose? J'imagine que vous voulez proposer. Beaucoup proposer, Madame la mairesse. Qui l'appuie? Je l'appuie. Délégation du conseiller Jean-Philippe Tessier au Forum 2024, Les Arts et la Ville, qui aura lieu du 3 au 6 juin 2024. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Vous l'appuyez. Délégation de la conseillère Isabelle Duchesne et du conseiller Mario Sivigny au tournoi de golf de la MRC de Drummond au profit des petites boîtes à lunch qui aura lieu le 13 juin 2024. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente à intervenir avec Drummond Économique et l'Université du Québec à Trois-Rivières relativement à un partenariat au niveau des conseils scientifiques 2024-2027. Pour plus de détails, il y aura une conférence de presse demain en après-midi pour révéler cette fameuse entente. Et j'imagine que Mme Letourneau, vous voulez le proposer. Oui, je vais le proposer avec joie. Et je l'appuie.
Maintenant, les finances. Dépôt de la liste des dépenses autorisées, Madame Saint-Cyr-Lanois. Alors, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 14 au 27 avril 2024. Cette liste totalise un montant de 5 295 358 sous. Merci. Gestion du site des neiges usées pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2030. Monsieur Pelletier. Oui, je propose le contrat au plus bas soumissionnaire. Je propose le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, excavation Tourigny, incorporé au montant annuel moyen de 582 923, taxes incluses. Qui l'appuie? Je le propose. Je l'appuie. Service de vidange et de nettoyage des puisards pour une période de 5 ans. Je propose aussi le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Enviro 5, incorporé au montant de 229 950, taxes incluses, pour 8 119 vidanges et nettoyages de puisards. Qui l'appuie? Je l'appuie. Remplacement d'un ponceau sur la route 139. Je propose le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, UR Excavation incorporée au montant de 236 510 taxes incluses, le tout conditionnel à un règlement d'emprunt. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Nettoyage et inspection des réseaux d'égouts et des regards par caméra conventionnelle et à téléobjectif. Je propose aussi le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Can Inspect incorporé au montant de 241 853, taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Réfection de la ventilation et de la toiture du suppresseur Saint-Roch. Je propose le contrat au seul plus bas soumissionnaire conforme, construction LJ5 incorporé au montant de 254 094 taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Vidange et disposition des boues de l'usine de traitement des eaux usées. Je propose aussi le contrat au seul bas soumissionnaire conforme, GFL Environnemental Service incorporé au montant de 1 200 000 taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Je tiens juste à mentionner ici qu'une caractérisation est faite des boues et ensuite, ils sont disposés de façon à enrichir le sol, mais dans des lieux qui vont avec la caractérisation, c'est-à-dire que des fois, c'est pour du forestier, des fois, c'est pour de l'agriculture, mais pas pour la consommation humaine. Donc, il y a vraiment toute une analyse qui est faite là, avant d'en disposer. Service de rapiessage mécanisé. Je propose le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Smith Asphalt incorporé au montant de 133 798 taxes incluses, pour 1058 heures. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Fourniture de mélange bitumineux pour des travaux de rapiessage mécanisé. Je propose le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe Colas Québec incorporé au montant de 133 798 taxes incluses, pour 1124 tonnes. C'est tout. Qui l'appuie? Qui l'appuie? Service professionnel, analyse de laboratoire 2025-2027. Oui, nous recommandons de mandater la division de l'approvisionnement pour procéder à un appel d'offres au nom du regroupement des municipalités pour un mandat de 3 ans pour service professionnel, analyse de laboratoire 2025-2027 pour la ville de Drummondville ainsi que les autres municipalités membres du regroupement régional. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Ce soir, c'est plus ou moins des économies de 31 000 qui ont été faites par rapport aux estimations de nos équipes. Donc, c'est signe que au niveau des fournisseurs, là, ça commence à reprendre un peu de vigueur. Maintenant, capital humain, je fais le dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de main-d'œuvre des employés. Adoption du nouvel organigramme du service de l'environnement. On avait un cadre qui prenait sa retraite et là, ça nous a permis la création d'un poste permanent de coordonnatrice à la mobilité durable et au changement climatique. Puis, on a fait aussi une modification du titre de chargée de projet en coordonnatrice à l'environnement. Donc, ça met nos deux employés au même niveau là, pour mieux travailler, collaborer avec Mme Vanet, entre autres. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Transformation de 2 postes de pompiers temps partiel en poste permanent au service de sécurité incendie et sécurité civile. Ça fait partie de la planification du développement du service 2022 à 2028. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie.
Signature de la lettre d'entente BRIG-2024-01, intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5273, les brigadiers scolaires, relativement au prolongement de la convention collective de 3 ans et à l'ajustement salarial. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Et je l'appuie. Maintenant, dans loisirs, vie communautaire et développement social. Autorisation de dépôt d'un dossier de candidature, renouvellement de la reconnaissance à titre de municipalité amie des enfants. On avait, suite à l'adoption de nos premières politiques familiales municipales là, qui a eu lieu en 1999, on a décidé de bonifier un peu notre développement social, mais au niveau des enfants, de mieux les accompagner dans le développement à la ville de Drummondville. Et on avait adopté une première fois le titre de municipalité amie des enfants. Et là, on est dû pour renouveler. Puis ça nous engage, entre autres, à enrichir nos politiques municipales, élaborer un plan d'action spécifiquement pour les enfants, renforcer nos partenariats et sensibiliser la population. Donc, vous savez que les jeunes de 0-19 ans composent 21 de la population de Drummondville. Donc, j'imagine que M. Lemire, vous voulez proposer? Oui, s'il vous plaît. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'un contrat de location à intervenir avec le réseau aquatique Drummondville relativement à l'aquacomplexe ainsi qu'à la piscine du centre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente de service à intervenir avec Réseau aquatique Drummondville relativement à la surveillance des piscines à ciel ouvert et de la plage municipale pour la saison estivale 2024, et ce, pour un montant de 429 235 plus taxes. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'un contrat de location à intervenir avec le Centre communautaire Drummondville-Sud relativement à l'immeuble situé au 1550 de la rue Saint-Aimé pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2033. Je le propose. Je l'appuie. Signature d'une entente de partenariat dans le cadre du programme À vous le cours Banque nationale. Ça, c'est un super programme grâce à nos équipes qui font des recherches pour nous trouver des sous. On va pouvoir, entre autres, rénover le parc Franck Goujon, puis ajouter des éléments facilitant l'accessibilité universelle également. Donc, c'est une subvention de plus de 100 000 $ que nos équipes nous ont trouvé pour faire la rénovation de ces terrains de tennis-là qui sont, ma foi, très prisés par les amateurs. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Art, culture et bibliothèque. Signature d'une entente triennale d'aide au fonctionnement à intervenir avec la Piole Centre du Québec pour l'espace Manville pour les années 2024 à 2026 pour un montant total de 90 000 $. L'espace Manville qui a rénové l'intérieur de son espace et offre une programmation très intéressante qui est en synergie avec ce que la Maison des Arts offre. Donc, ça fait en sorte qu'on a la possibilité d'avoir des spectacles intéressants c'est-à-dire sur le territoire de la ville de Drummondville. Amen. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'une entente à intervenir avec le Musée de la photographie Desjardins relativement à l'entente de développement culturel 2024 pour un montant de 25 075 $. On est si fiers aujourd'hui d'investir dans un de leurs projets. C'est bien sûr parce que ils ont fait un exploit. En 1 an, ils ont su redresser leurs finances. Vous saviez qu'il y avait eu quelques difficultés l'an passé. Et là, ils ont travaillé très fort. Ils ont entre autres engagé une nouvelle directrice générale, Mme Bernier, et ils ont fait toute une planification pour l'avenir. Donc, on est très fiers de notre partenaire du territoire en offre culturelle. Et ça nous permet encore d'investir pour le grand bonheur des citoyens et des citoyennes de Drummondville. Qui propose?
Je vais le proposer, Mme Lacoste. Juste un petit mot, 2 secondes. Oui. Je voudrais juste féliciter les gens qui sont sur le CA du Musée national de la photo parce que je pense que c'est grâce à l'implication et à la volonté de ces gens-là qu'on a réussi à garder quand même une organisation au sein de notre ville qui mérite, je pense, sa place. Et merci aussi aux partenaires, je pense, qui ont accepté, qui ont cru en ce redressement-là. Sans vous, c'est sûr qu'une organisation comme ça n'aurait pas pu survivre. Donc, merci à tous. Qui appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans l'urbanisme, demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 920 et 934 de la terrasse des Promenades, réduire la marge arrière applicable à une habitation multifamiliale existante de 8 logements. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1990 du chemin de la Longue-Pointe, réduire la marge avant applicable à un garage privé isolé projeté en cour avant. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1635 de la rue du Morin-Ombragé, réduire la largeur minimale du bâtiment principal. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 1655 de la rue du Marais-Ombragé, réduire la largeur minimale d'un bâtiment principal. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Juste ouvrir votre micro, Madame Léger. Je l'appuie. Immeuble situé au 1675 de l'avenue du Marais-Ombragé, réduire la largeur minimale d'un bâtiment principal. Je le propose. Je l'appuie. Immeuble situé au 1695 de l'avenue du Marais-Ombragé, réduire la largeur minimale d'un bâtiment principal et réduire la marge latérale minimale d'un bâtiment principal. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 2825 de la rue Thérèse-Casgrain, augmenter la largeur maximale d'une entrée charretière et réduire le nombre minimal de cases de stationnement. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, les plans d'implantation et d'intégration architecturale, désolé. Ça vient du CCU du 24 avril 2024 et c'est des recommandations favorables. Au 45 rue des Frères de la Charité, rénovation du bâtiment, aménagement du terrain. Au 268 rue Garceau, rénovation du bâtiment. Au 124-126 rue Cockburn, nouvelle enseigne rattachée. Au 416-422 rue Lindsay, nouvelle enseigne rattachée. Au 2675 à 2685 rue Saint-Pierre, nouvelle enseigne rattachée. Au 585 rue Brock, rénovation du bâtiment. Au 319-325 rue Brock, rénovation du bâtiment sous condition. Au 1635 avenue du Marais-Ombragé, nouveau bâtiment principal. Au 1655 avenue du Marais-Ombragé, nouveau bâtiment. Au 1675 avenue du Marais-Ombragé, nouveau bâtiment. Au 1695 avenue du Marais-Ombragé, nouveau bâtiment. Et finalement, au 2825 rue Thérèse-Casgrain, agrandissement du bâtiment existant et aménagement terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, on est rendu au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser l'implantation d'une station-service avec un dépanneur, un restaurant et un lave-auto sur un terrain situé à l'intersection de la route 139 et de la rue Marie-Guérin-Lajoie au 2490 de la route 139. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans divers, Madame Lassonde, vous nous faites le dépôt du rapport trimestriel du service de l'urbanisme. Oui, en effet. Donc, plus de 460 permis ont été délivrés au cours du premier trimestre de l'année en cours, ce qui représente une valeur de plus de 98 millions en investissement. Plus précisément, de janvier à mars 2024, quelques 261 nouveaux logements ont été mis en chantier. En termes de nouvelles constructions d'habitations de 4 logements et plus, 14 permis ont été délivrés d'une valeur de plus de 36 millions. Ces statistiques sont des plus positives dans le contexte actuel de pénurie de logements. Parmi les projets qui se distinguent, soulignons notamment la rénovation d'un bâtiment industriel d'une valeur de 5 millions de dollars, la construction d'un nouveau bâtiment agricole d'une valeur de 14 millions de dollars et de 2 nouvelles constructions multifamiliales, respectivement de 18 et de 84 logements, d'une valeur de 3,4 millions et de 18,5 millions. Les projets de rénovation, de modification et d'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et publics ne se font pas attendre non plus avec l'émission de 26 permis d'une valeur de plus de 14 millions.
Dans mon rôle de présidente du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, je vois l'effervescence de notre milieu relativement aux investissements pour le logement. Avec la mairesse et l'ensemble du conseil municipal, nous sommes engagés pour continuer à réunir les conditions gagnantes pour que de plus en plus de logements sortent de terre. Alors, je vous rappelle qu'avant d'entreprendre des travaux tels que la construction d'un nouveau bâtiment, la modification, la rénovation, l'agrandissement d'un bâtiment existant ou encore la construction de bâtiments accessoires, il est important de s'informer au service de l'urbanisme de Drummondville, division permis, inspection et programme. En effet, plusieurs de ces projets nécessitent l'obtention d'un permis préalable et ou d'un certificat d'autorisation émis par la Ville. Vous pouvez joindre le 311 ou en faisant parvenir un courriel à l'adresse info-permis@drummondville.ca ou encore vous présentant à l'Hôtel de Ville aux heures d'ouverture régulières. Merci. Maintenant, dans les règlements d'urbanisme, les avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 24-5639, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant l'ensemble des zones du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'identifier les terrains exclus de l'application des interdictions relatives aux ouvrages, aux constructions et aux travaux à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt régional et de sa zone tampon. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Maintenant, à l'adoption des projets de règlement. Adoption du projet de règlement numéro RV 24-5639, l'ensemble des zones du territoire de la Ville de Drummondville. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption maintenant de second projet de règlement. Adoption du second projet de règlement numéro RV 24-5632-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser un projet concernant 2 bâtiments de 9 logements pouvant être occupés en mixité avec un usage du groupe commerce sur une partie du terrain de la place Ouellette. Qui propose? Je le propose. Je l'appuie. Adoption du second projet de règlement numéro RV 24-5638-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'augmenter la densité relative au nombre maximal de logements par terrain pour les habitations multifamiliales de 4 à 8 logements dans le secteur des rues du Boulanger, du Buandier, de la Dominion et d'un côté de la rue Demers. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Et je l'appuie. Maintenant, adoption de règlement. Adoption du règlement numéro RV 24-5570, modifiant le règlement numéro 4302 relatif à la construction, ayant pour objet d'abroger certaines exigences supplémentaires d'accès et de conception sans obstacle. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 24-5627-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet de permettre les habitations bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales d'un maximum de 6 logements pour les propriétés situées à l'est du boulevard Mercure, soit entre les rues Cartier et Vassal. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 24-5637-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'augmenter la densité relative au nombre maximal de logements par terrain pour les habitations multifamiliales de 4 à 6 logements pour le secteur des rues Hébert, Loring et Dorion. Qui propose? Je propose. L'appui. L'appui. Dans les autres règlements, adoption du règlement numéro RV 24-5642, établissant un projet pilote afin d'autoriser et d'encadrer la circulation des véhicules hors route sur certaines rues sur le territoire de la Ville de Drummondville. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, nous sommes rendus à information des membres du Conseil. Je tiens à vous dire que ce soir, j'ai revêti les couleurs du rouge. C'est qu'en ce moment même, ils sont en train de jouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le pointage? Il mène 2-0. Wouhou! Il reste 7 minutes à la première période. Donc, notre objectif, c'est de montrer que tout le Conseil est derrière nos rouges. En parlant de réussite, Madame Letourneau, on a une entreprise qui a été reconnue au niveau provincial.
Oui, Madame la mairesse, c'est dans le cadre du plus prestigieux concours d'affaires au Québec, les Mercuriades, qui est organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec et qui s'adresse autant aux PME qu'aux grandes entreprises, qu'une entreprise de services de Drummondville s'est démarquée. Dans la catégorie petite et moyenne entreprise, il s'agit d'UV Assurance, qui est spécialisée en assurance collective, assurance individuelle et en investissement retraite, qui a été reconnu employeur de l'année, c'est pas rien, pour avoir mis en place plusieurs politiques internes avantageuses qui ont été élaborées, et il est important de le dire, par le directeur, mais également en collaboration avec les employés, ce qui est très important. Donc, je tiens à féliciter au nom du Conseil UV Assurance pour son modèle de gestion créatif et novateur qui place ses employés au cœur de ses décisions entrepreneuriales. Merci beaucoup. Et en parlant de festivités, on a, vous et moi, assisté à une belle célébration la semaine dernière. Exactement, Madame la mairesse. En fait, Entrechef, qui est un organisme à but non lucratif de la ville de Drummondville, fête ses 50 ans cette année. Et effectivement, vous et moi avons assisté la semaine dernière à leur soirée de célébration. 50 ans d'Entrechef. En fait, Entrechef porte maintenant ce nom-là, mais il est connu, plus communément appelé le Groupement des chefs d'entreprise du Québec. Donc, ça fait quelques années simplement qu'ils ont changé le nom. Alors, c'est 50 ans d'accompagnement, d'entraide, d'échange, d'outils et de services à leurs membres. Ce sont pour et par des chefs d'entreprise, et ce, à travers le Québec. Il y en a également au Nouveau-Brunswick et même outre-mer, en Suisse et en Belgique. En fait, certains pays francophones. Et c'est à travers des clubs que les chefs d'entreprise se rassemblent pour briser l'isolement, s'entraider, échanger et partager leur expérience concernant les différents enjeux entrepreneuriaux qui les touchent. Entrechef est situé sur la rue Rochelot à Drummondville et c'est 2000 membres et 245 clubs qui représentent Entrechef PME. Alors, l'entraide et le partage d'expériences sont au cœur des activités de l'organisme et de ses membres. Alors, je remercie Entrechef de soutenir l'entrepreneuriat à travers en fait, tous les endroits que j'ai nommés un petit peu plus tôt. Merci beaucoup, Madame Letourneau. Madame Lassonde, on reste dans le festif. C'est dimanche, ici, les rues de la ville vont s'animer. Oui, certainement. Donc, la course de Chêne-Toit en sera sa 15e édition. Donc, déjà plus de 10 200 inscriptions à ce jour. Dernière nouvelle, toute fraîche. Et je parlais aux membres du comité organisateur. Ils espèrent bien atteindre le maximum de capacité pour dimanche. Donc, je vous invite tous les Drummondvillois à faire soit la course, la marche. Il y a le marathon, demi-marathon, 10 km, le 5 km, le 2 km de marche. Donc, c'est un événement très couru ou marché à Drummondville. Donc, je vous y invite et j'en profite pour souligner le travail extraordinaire de nos gens aux travaux publics, services des loisirs, là, pour tout ce qui est fermeture de rue et autres au cours de cet événement-là. Et je tiens à vous mentionner que les voltigeurs mènent 3-0 maintenant. Madame Saint-Cyr-Lanois, on a mis de l'avant en début de conseil l'environnement et ça continue. Et oui, et avec le même groupe. Donc, j'aimerais vous parler de la première édition du Jour de la Terre en différé, organisée par le GARAF et Jean Rimbaud, qui se décline en plusieurs activités tout au long de la semaine. Un des thèmes abordés sera « Améliorer notre milieu de vie, un arbre à la fois ». Les membres du GARAF superviseront des plantations d'arbres impliquant plus de 500 élèves, 25 enseignants de 5 écoles primaires, soit Sainte-Séphore, Saint-Étienne, Aux-Quatre-Vents, Christ-Roi et Saint-Pierre. Ces plantations auront lieu dans des parcs municipaux situés à proximité de chaque établissement scolaire participant. Si je vous parle de ces implications-là, c'est que nous avons été sollicités, élus en tant qu'ambassadeurs. Donc, des élus municipaux ainsi que Madame la mairesse participeront à la plantation d'arbres tout au long de la semaine. D'ailleurs, ce matin, M. Pelletier et M. Sévigny ont fait une plantation à Sainte-Séphore. Il y aura Mme Carole Léger qui fera une autre plantation, Mme Julie Letourneau, Isabelle Deschênes, moi-même et, comme je l'ai mentionné, Mme Stéphanie Lacoste. En parallèle, une semaine d'activité sera organisée à l'école Jean Rimbaud. C'est donc 1300 jeunes qui seront sensibilisés à l'environnement.
La Ville de Drummondville y tiendra d'ailleurs 4 kiosques demain midi sur les thèmes suivants: la gestion des matières résiduelles, le transport en commun que j'aurai le plaisir d'animer, milieu naturel et agriculture urbaine. La Ville ayant aussi pour mission d'informer, de sensibiliser et d'informer, voyons, j'ai dit 2 fois informer, mission et d'éduquer, pardon, c'est plus que naturel pour nous d'être présents à cet événement. Merci d'ailleurs au corps professoral pour l'organisation de tous ces événements et merci aux équipes de la Ville pour leur implication. Merci. Monsieur Grondin, vu qu'on est dans la résilience, la transition énergétique, bien, vous nous amenez à un point où on va pouvoir prendre parole. Oui, en fait, même 2 points, parce qu'en ce moment, la MRC de Drummond est en train de faire une vaste consultation sur les énergies renouvelables. On veut entendre la population de la MRC et de Drummondville comme de raison sur ce qu'ils pensent des énergies renouvelables, de quelle sorte d'énergie ils sont plus ouverts, à quelles conditions ils seraient ouverts à avoir des énergies renouvelables qui seraient faites ici. On parle de production, que ce soit solaire, que ce soit éolienne, que ce soit la biométhanisation, que ce soit les petits hydros qu'on appelle. Alors, on veut entendre les gens. Pour ça, il y a un sondage qui est en ligne sur le site de la MRC auquel vous pouvez répondre. Et il y a une soirée d'information et de consultation qui est organisée le 28 mai à l'hôtel Best Western. C'est de 4h à 7h. Vous pouvez venir à l'heure que vous voulez, y rester le temps que vous voulez. C'est sur une forme très originale qu'on a d'ailleurs vécue dernièrement pour la consultation sur le Pléco-Parc à Saint-Nicéphore pour le parc industriel. Alors, c'est des petits kiosques. Les gens vont chercher l'information qu'ils veulent sur le kiosque qui les intéresse. Ils peuvent apporter leurs idées. Ils ont ensuite la possibilité d'aller à des tables de travail où ils vont pouvoir faire part de leurs idées. Et tout ça va être colligé et fera partie du rapport final autour de la fin août, septembre. Alors, c'est intéressant parce qu'on n'a pas à être là 3 heures de temps pour entendre des présentations. On va à ce qui nous intéresse, puis on parle des sujets qui nous préoccupent. Et tout ça est remonté. Alors, le sondage en ligne, on vous invite à le répondre. Et on invite surtout les gens de moins de 35 ans à répondre parce que, à date, ils ne sont pas encore très représentés dans les réponses. Alors, peut-être que les jeunes qui sont venus ici ce soir vont partager la bonne nouvelle et faire entendre leur voix. Et on va confier ça à Marc-André. Tiens, tu as parlé de ton conseil jeunesse pour qu'il puisse peut-être faire. C'est parfait. Ils vont pouvoir. Et donc, répondez au sondage, s'il vous plaît, et venez en grand nombre le 28 au Best Western pour vous informer et faire entendre votre voix. On pourrait assurément s'assurer que les informations soient sur nos réseaux, là, oui. Facebook et le site Web. Je vois notre directeur des communications qui me dit oui. Merci beaucoup. Et on finit notre période d'information par des jeunes qui se sont démarqués et dont on est très fiers à Drummondville, M. Lemire. Oui, Mme la mairesse. Félicitations aux jeunes athlètes de 12 à 25 ans qui ont reçu jeudi dernier une bourse dans le cadre du programme aux jeunes sportifs amateurs déployé par la Ville de Drummondville. C'est 58 athlètes amateurs répartis dans différentes catégories sportives qui se sont partagés la somme de 25 000 $ remise par la Ville en partenariat avec la MRC de Drummond. C'est à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville que s'est déroulée la 36e cérémonie devant parents, amis, grands-parents qui étaient déjà très fiers et devant plusieurs élus des municipalités concernées. Avec la préfète de la MRC de Drummond et mairesse de la Ville de Saint-Marguerite-de-Gramtan, Mme Lynn Fréchette. La remise de ces bourses vise à soutenir, encourager et reconnaître la performance, le courage et la persévérance de ces jeunes athlètes dans leurs disciplines respectives. Un immense bravo à tous ces athlètes qui se sont illustrés dans leur discipline, mais aussi pour donner l'exemple aux autres jeunes et à nos générations futures. Merci. Merci. Donc, on est à 3-0. On a très hâte de se rendre au match après le conseil. Nous allons être quelques-uns qui vont aller encourager nos rouges. Soyez assurés. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Je demanderai à M. Fréchette de se présenter au micro. Bonsoir. Bonsoir, M. Fréchette. Je n'étais pas supposé, mais... Vous êtes toujours les bienvenus. J'ai 3 sujets sur le transport. La première question, selon une déclaration récente de la mairesse, Mme Lacoste, le budget du transport en commun devrait passer de 5 à 12 millions. Donc, Drummondville, qui est la 7e région métropolitaine régionale du Québec, va-t-elle passer d'un modèle de gestion du transport en commun avec une compagnie privée
à une société de transport ayant ses propres autobus, garages et employés. Je vais rectifier un peu. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a fait des démarches pour bonifier l'offre de transport en commun. Donc, on a un plan de match, mais si on le mettait de l'avant, les coûts passeraient de 4,5 millions, ce qui coûte actuellement le système de transport en commun, à 12 millions. L'objectif, c'est d'aller chercher des sous dans les autres paliers gouvernementaux, peut-être avec du privé, trouver des solutions, parce que c'est un pas énorme. Mais par contre, on est assuré, parce qu'on a vraiment travaillé avec une firme experte là-dedans, d'avoir une meilleure desserte du territoire. Pour ce qui est de la société de transport, en ce moment, selon la loi, il faut avoir une ville de 100 000 et plus. Et ici, à Drummondville, pour l'instant, on est à 83 000. Donc, je n'ai pas la possibilité de créer une société de transport. Ni avec la MRC? On pourrait le faire avec la MRC, mais en ce moment, on n'est pas rendu à la même place. Eux, ils commencent un projet pilote, fait que c'est difficile d'arrimer nos façons de faire pour l'instant. Éventuellement, peut-être. Justement, la deuxième question. Le réseau de transport en commun de style double trèfle, j'ai vu ça sur Internet, par autobus avec taxi sur appel, ne devrait-il pas être extensionné comme, on pourrait dire, celui de la desserte en eau? On dessert 3 municipalités, Saint-Majoric, Saint-Cyril et Saint-Germain, avec aussi rajout de taxibus. Là, on parle de taxi, mais c'est des taxis sur appel. Non, déjà. C'est des taxibus pour la MRC, le mobilibus, là, mais ça, va falloir que vous ayez posé vos questions à la MRC. C'est leur projet à eux. Parce qu'ici, il n'y a pas de société de transport. Quand j'étais aux études, mettons à Montréal, on pouvait y assister. Mais par la loi, en ce moment, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas. OK. Puis aussi, avec des trajets, peut-être, parce que les gens sont obligés d'appeler, réserver. Je ne sais pas si vous avez vu que vendredi, on était l'hôte d'un sommet, d'un forum sur le transport en commun. C'est exactement ces questions-là qu'on a mis de l'avant auprès de la ministre du Transport, Mme Guilbeault. Non, parce que souvent, là, je parle avec des gens, puis qu'est-ce qui revient? Ils sont obligés d'appeler d'avance, puis des fois, les circuits sont obligés de passer par le centre-ville. En ce moment, M. Fréchette, c'est la meilleure offre qu'on peut faire. Troisième point, concernant le cas des débris de l'incendie du terminus bourgeois survenu l'année passée, le 18 juin 2023, bientôt un an, comment se fait-il que ce terrain ne soit pas dégagé de tout cela? Ce qui a été très long, très long, c'est l'enquête qui a eu lieu sur ce lieu-là. Puis tant que l'enquête n'est pas terminée, nous, on ne peut faire aucune action. Une fois que l'enquête a été terminée, je peux vous assurer que nos équipes ont été proactifs et ils ont jusqu'à une certaine date, le 12 juillet, il me semble, pour ramasser les débris. Mais faites-vous-en pas qu'on travaille en parallèle un plan de match parce que nous aussi, on a hâte que ça se nettoie. Oui, parfait. En passant, je souligne le pavage nouveau qui a été fait et le lignage sur la rue Herriot. Merci beaucoup. Merci. Je termine juste une observation. Autant à la télévision qu'ici, c'est-tu possible d'annoncer les proposeurs et appuyeurs de chaque résolution, comme ça se fait, mettons, à Victoriaville? Des fois, ça prend 5 secondes, 10 secondes maximum. Vous voulez dire que je ne les nomme pas? Je pourrais essayer d'y penser. Oui. Oui, c'est ça. Parce qu'on retrouve ça aussi sous consulter la Société de transport de Montréal. L'important, c'est que la greffière puisse les noter pour les PV, là, mais je vais essayer d'y penser, M. Fréchette. Merci beaucoup. Merci. Je vais déposer. Madame Béliveau. Bonsoir, Mme Béliveau. Bonsoir à tous et toutes. En fait, ma question va avoir un lien avec une question antérieure qui avait été posée par M. Fréchette, mais aussi par d'autres citoyens de la Ville, concernant les procès-verbaux des conseils municipaux. En fait, je trouve ça vraiment pertinent et super important que tout soit noté et documenté directement dans les procès-verbaux de manière écrite. Et là, je vais mettre mes lunettes d'historienne pour vous le dire, en fait, parce que justement, ça fait partie de tout ce qui reste comme trace du passé. Et d'un point de vue, justement, d'historien, c'est hyper intéressant d'aller voir toute la vitalité démocratique qu'il peut y avoir dans une ville en faisant la vérification des écrits des procès-verbaux. Oui, c'est vrai, les enregistrements, les vidéos, tout ça, peuvent jouer ce rôle-là. Par contre, à ma connaissance, rien n'est mentionné. Il n'y a pas de recensement sur ce qui est abordé dans les vidéos. Ce qui fait que pour n'importe qui, dans 50, dans 100 ans,
d'abord, est-ce que les vidéos vont encore être une source fiable pour aller chercher toute la documentation? On ne le sait pas. On est encore dans la révolution du numérique. Mais aussi, est-ce que ça va être, encore une fois, facile à aller consulter? Je ne suis pas certaine. Disons que ça devient des heures et des heures et des heures de visionnement sans savoir, en fait, ce qu'on cherche. Et on a inventé quelque chose de super magique. Pour ceux qui ne le savent pas, le contrôle F pour faire de la recherche par mots-clés, c'est génial. Ça va énormément faciliter, encore une fois, la documentation qui peut être possible. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir amener cette question-là aujourd'hui. Je ne savais pas qu'il allait y avoir un événement en lien avec les étudiants et tout, mais lorsqu'on parle de qu'est-ce qu'on veut léguer aux jeunes générations, bien, c'est justement ça. Qu'est-ce qu'on veut léguer? Comment est-ce qu'on veut rendre tout ça accessible? Alors, ma question, est-ce que ce serait possible d'avoir un engagement de la Ville pour venir ajouter ces informations-là, mais aussi ajouter tous les détails qui sont abordés lors de la période de questions et de réponses des citoyens? On prend note de vos suggestions. Pour l'instant, comme je vous dis, toutes les séances sont filmées, sont mises à disposition. Mais je vous rassure, Madame la greffière est là pour noter tous les proposeurs et appuyeurs pour les résolutions. Donc, on a nos archives à la Ville aussi pour la suite des choses. Fait qu'il y a déjà des traces écrites de fait. Mais on prend note de vos suggestions. Mais en fait, merci. Bien, je veux juste ajouter un élément, par contre, parce que c'est quelque chose qui, avant, effectivement, existait, jusqu'à 2013. Mais après 2013, ça l'a cessé. Alors, je veux juste être certaine que tout ce qui s'est passé entre 2013 et aujourd'hui aussi puisse être retracé facilement et tout ce qui va se faire après. Parce que l'histoire, ça s'écrit au présent. Alors, plutôt que d'aller refaire du travail qui avait antérieurement été seulement enregistré, on pourrait dès à présent prendre l'initiative. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions par le web? Oui, Madame la mairesse, vous avez une question qui vous vient de la part de Madame Judith Lampron. Sa question concerne les travaux dans le secteur de la rue Brouillette, secteur Saint-Nicéphore. Considérant le détour des cyclistes et des automobilistes sur la rue Dubé pendant les travaux sur la rue Brouillette, avez-vous prévu des mesures à la Ville afin d'assurer la sécurité des piétons et des cyclistes, considérant l'absence d'arrêt obligatoire sur toute la rue et compte tenu de la circulation rapide des automobiles, et ce, malgré la présence de dos d'âne? Oui, on comprend les désagréments lorsqu'on fait des travaux, mais je vous rassure, M. Pelletier est le président du comité de circulation, donc on va surveiller de près comment se passent les détours, là, comment se passe la cohabitation, le temps qu'on finisse les travaux. Et si on a à s'ajuster, soyez assurés qu'on va le faire parce que la sécurité de tous sur la route nous préoccupe. Deuxième volet de la question de Mme Lampron sur le même thème. Donc, en l'absence de mesures concrètes pour assurer la sécurité des enfants pendant les travaux de réfection, pourriez-vous procéder à l'installation d'arrêts temporaires aux intersections ou encore à une augmentation de la surveillance policière ou encore à l'installation temporaire de mobilier afin de réduire la vitesse automobile, et ce, pour favoriser un corridor sécuritaire, évidemment, pour les cyclistes et les piétons? On prend note de vos suggestions, puis on va regarder avec le comité ce qu'on a besoin de faire éventuellement. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'est complet, Madame la mairesse. Merci. Alors, ça termine la période de questions. Je vous invite à la prochaine séance du 27 mai 2024. Alors, à ce moment-ci, j'aurais besoin de quelqu'un pour lever l'Assemblée. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Bonne fin de soirée à tous. TV. Ensemble pour notre communauté.